Il existe des hommes dont les paroles traversent le temps, des leaders dont la sagesse ne s'efface pas avec les siècles. George Washington était l'un d'eux. Un homme de principe, un homme d'action. Pas seulement le premier président des États-Unis, mais un symbole de droiture, de discipline et de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer ses pensées, ses leçons de vie, et ce qu'elles peuvent nous apprendre encore aujourd'hui. Premier, les actes valent plus que les mots. Il y a des paroles qui résonnent, mais il y a surtout des actes qui marquent. George Washington en était convaincu. Il savait qu'un discours, aussi éloquent soit-il, ne vaut rien sans les actions qui le soutiennent. Il disait « La confiance est difficile à gagner, mais si facile à perdre. » Dans sa jeunesse, bien avant qu'il ne devienne le premier président des États-Unis, Washington s'est forgé une réputation d'homme fiable, non pas par ses paroles, mais par ce qu'il accomplissait. Il n'était pas de ceux qui promettent monts et merveilles. Il agissait, et c'est ainsi qu'il a conquis le respect de son peuple. Prenons un instant pour réfléchir. À qui faisons-nous vraiment confiance dans nos vies? Est-ce à ceux qui nous promettent 1000 choses, ou bien à ceux qui, sans un mot de trop, prouvent par leurs gestes qu'ils sont dignes de confiance? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les mots sont omniprésents. On promet, on affirme, on jure fidélité, loyauté, intégrité. Mais combien tiennent réellement leurs engagements? Washington savait que les discours vides finissent toujours par s'effacer avec le vent. Ce qui reste, ce sont les actions. Regardons son parcours. En pleine guerre d'indépendance, alors que ses soldats sont fatigués, affamés, mal équipés, il ne se contente pas de leur faire de beaux discours. Il partage leurs souffrances. Il dort avec eux, marche avec eux dans la neige, endure le froid et la faim à leur côté. C'est là que se joue la véritable force d'un leader. Non pas dans les mots qu'il prononce, mais dans l'exemple qu'il donne. Ce principe ne concerne pas seulement les grands leaders. Il s'applique à chacun d'entre nous. Vous voulez être respecté? Agissez. Vous voulez être cru? Prouvez-le. Chaque jour, nous avons l'opportunité de montrer qui nous sommes, non pas parce que nous disons, mais parce que nous faisons. La confiance est comme une flamme. Elle se construit lentement, avec patience, et s'entretient par des actes cohérents. Mais une seule trahison, une seule fausse promesse peut l'éteindre d'un souffle. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous être de ceux qui parlent ou de ceux qui marquent leur passage par leurs actions? 2. Le silence et la patience sont des armes puissantes. Dans un monde bruyant, où chaque espace est envahi par des opinions, des jugements, des cris et des justifications, le silence est devenu un luxe. Pourtant, George Washington savait que parfois, le silence en dit plus long qu'un discours. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il n'avait pas besoin de parler pour être respecté. Ce qu'il savait, c'est qu'un véritable leader ne remplit pas le vide par des mots inutiles. Il écoute, il observe, il attend. Un homme qui maîtrise la patience maîtrise tout le reste. Washington comprenait la puissance de l'attente. Trop souvent, nous parlons pour combler l'espace, pour nous rassurer, pour nous imposer. Mais les grands esprits savent que le vrai pouvoir réside dans le calme, dans la retenue, dans la maîtrise de soi. La patience, c'est l'art de différer une réaction pour obtenir un meilleur résultat. Un général qui attaque trop tôt perd sa bataille. Un homme qui réagit sous l'emprise de la colère détruit en un instant ce qu'il a mis des années à bâtir. Dans nos vies, combien de décisions ont été prises sous le coup de l'émotion et combien ont été regrettées plus tard? Washington avait compris que la patience était une force. Lors de la guerre d'indépendance, il aurait pu se précipiter, attaquer sans plan, céder à la pression. Mais il a attendu.
Il a étudié ses adversaires. Il a frappé au moment parfait. Il en est de même dans nos existences. Nous sommes pressés d'obtenir des résultats, d'avoir des réponses, d'être reconnus. Nous oublions que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Un grand homme ne réagit pas aux provocations. Il ne répond pas à tout ce qui l'agace. Il sait que certaines batailles se gagnent simplement en refusant d'y participer. Respirez, attendez, laissez passer l'orage avant de parler. Parce que ceux qui savent maîtriser leur silence et leur patience finissent toujours par dominer ceux qui agissent dans la précipitation. Troisième, la solitude est parfois nécessaire. Il est facile de suivre la foule, facile de se fondre dans le bruit, de chercher l'approbation des autres, de se perdre dans le flot incessant des opinions, des tendances et des jugements. Mais George Washington savait une chose essentielle. La véritable force ne se construit pas dans l'agitation, mais dans le silence. Il faut du courage pour rester seul. Washington n'était pas un homme qui cherchait à plaire à tout prix. Il n'avait pas besoin d'être entouré pour savoir qui il était. Sa force venait de sa capacité à se retirer, à réfléchir, à décider seul quand il le fallait. Aujourd'hui, la solitude est perçue comme une faiblesse, comme un vide à combler. On fuit le silence à coups de notifications, de conversations inutiles, de divertissements sans fin. Mais réfléchissez, les grandes décisions de votre vie, les avez-vous prises dans le bruit ou dans le calme? Washington a dû prendre certaines des décisions les plus difficiles de l'histoire. Il n'a pas attendu qu'un consensus se forme autour de lui. Il a pris le temps de réfléchir seul, loin du tumulte, pour être certain d'agir selon ses principes. C'est dans ces moments de solitude que l'esprit se clarifie, que l'on découvre qui l'on est vraiment, sans influence extérieure. Les plus grands esprits de l'histoire avaient un point commun. Ils savaient s'isoler, se retirer du monde pour mieux y revenir ensuite. Alors, apprenez à aimer ces moments de solitude, non pas comme une fuite, mais comme une rencontre avec vous-même. Car c'est là, dans le silence, loin des regards, que se forge la véritable grandeur. Quatrième, la discipline forge les grands leaders. La liberté, un mot que beaucoup convoitent, mais que peu comprennent réellement. Pour George Washington, la liberté n'était pas un droit acquis, mais une conquête. Et comme toute conquête, elle exigeait une chose essentielle, la discipline. Il disait « La discipline est l'âme d'une armée. Elle assure le succès aux faibles et l'estime à tous. Sans discipline, une armée n'est qu'une foule désorganisée, vouée à l'échec face à un adversaire plus structuré. Mais ce principe ne s'applique pas seulement aux soldats. Il régit toutes les sphères de notre existence. La discipline, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Pensez-y. Combien de personnes ont de grands rêves, mais n'ont pas la rigueur pour les poursuivre? Elles commencent avec enthousiasme, puis abandonnent face à la moindre difficulté. Washington, lui, savait que la grandeur ne vient pas d'une motivation passagère, mais d'une constance inébranlable. C'est dans l'adversité que la discipline devient une arme. Elle permet de tenir quand tout pousse à abandonner. Et vous, avez-vous cette rigueur dans votre propre vie? Sans discipline, nous restons prisonniers de nos mauvaises habitudes, de nos excuses, de nos peurs. Mais avec elles, tout devient possible. Alors si vous avez un rêve, une ambition, un objectif, ne comptez pas sur l'inspiration passagère. Armez-vous de rigueur, créez des routines, respectez vos engagements envers vous-même. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est la récompense de ceux qui, jour après jour, avancent avec discipline. Cinquième, la vérité finit toujours par triompher. La vérité, un mot puissant, mais souvent malmené.
Dans un monde où les rumeurs se répandent plus vite que la réalité, où les illusions sont plus séduisantes que les faits, il est parfois difficile de distinguer la lumière dans l'obscurité. Mais George Washington nous laisse cette certitude. La vérité est la vérité, même si personne ne la croit. L'histoire est remplie d'exemples où la vérité a été ignorée, ridiculisée, combattue, avant de triompher. Washington lui-même a dû affronter la désinformation, la propagande ennemie, les critiques. Mais il savait que la vérité, aussi longtemps soit-elle étouffée, finit toujours par s'imposer. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dans un monde où l'apparence prime sur l'authenticité, où les voix les plus bruyantes ne sont pas toujours les plus honnêtes, il faut du courage pour défendre ce qui est vrai. Il est tentant de choisir le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de la vérité, de se taire pour éviter les conflits, de suivre la majorité plutôt que d'affronter la réalité. Mais ceux qui choisissent la vérité, même dans l'adversité, sont ceux qui laissent une marque indélébile dans l'histoire. Washington savait que gouverner avec intégrité était un défi constant, qu'il y aurait toujours des forces cherchant à manipuler, à travestir les faits. Mais il avait une boussole inébranlable, ses principes. Et vous, face aux doutes, aux pressions, aux tentations du mensonge, quelle voie choisissez-vous? Car au final, la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle n'a pas besoin d'être défendue par la majorité. Elle est là, immuable, patiente. Tôt ou tard, elle triomphe. Soyez de ceux qui la portent, même lorsque c'est difficile. Même lorsque vous êtes seul. 6. Le succès ne doit jamais vous changer. Le succès est un piège. Non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il révèle qui nous sommes réellement. Certains y voient une consécration, un aboutissement. D'autres y trouvent une excuse pour se perdre dans l'orgueil. George Washington aurait pu être roi. Après avoir mené son peuple à la victoire, il aurait pu s'accrocher au pouvoir, prolonger son règne, imposer son autorité. Mais il a fait ce que peu d'hommes au sommet ont le courage de faire. Il a renoncé. Il disait « Ne laissez jamais le succès vous monter à la tête et ne laissez jamais l'échec vous atteindre au cœur. La vraie grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. Le pouvoir, l'argent, la renommée, tout cela est éphémère. Ce qui reste, c'est la manière dont on a traité les autres, l'héritage que l'on a laissé, l'intégrité avec laquelle on a vécu. Washington l'a prouvé en refusant un 3e mandat, alors qu'il aurait pu gouverner à vie. Il savait qu'un homme ne devient pas grand par la durée de son règne, mais par l'exemple qu'il laisse derrière lui. Et vous, que faites-vous du succès quand il arrive? Trop souvent, il change les gens. Il les éloigne de leurs valeurs. Il les isole dans une illusion de supériorité. Mais les plus grands, ceux dont on se souvient avec admiration, sont ceux qui ont su rester eux-mêmes malgré la gloire. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on gagne, c'est ce que l'on est capable de préserver. Notre humilité, notre humanité, notre intégrité. Alors, souvenez-vous, le succès n'a de valeur que s'il ne vous fait pas oublier d'où vous venez. 7. La liberté est un bien fragile. La liberté. Ce mot résonne profondément, et pourtant, il peut facilement glisser entre nos doigts comme le vent qui fait frémir un drapeau flottant. On l'associe souvent à une idée abstraite, mais elle est bien plus que cela. Elle est fragile, délicate, comme une plante qui, une fois semée, exige attention et soin constants. Et cela, Washington l'avait compris. Il nous disait « La liberté, lorsqu'elle commence à s'enraciner, est une plante à croissance rapide. Mais cette croissance n'est pas automatique. Elle nécessite une surveillance continue, une volonté de la protéger contre les vents contraires et les menaces invisibles.
chaque époque, chaque génération, chaque individu doit être son gardien. Et comme toute plante, la liberté peut s'étouffer si on ne lui laisse pas l'espace nécessaire pour croître. Cela nous amène à une réflexion essentielle sur notre époque. La liberté aujourd'hui, bien que présente, est un combat constant. Elle ne se manifeste pas seulement dans nos droits ou nos paroles, mais dans la façon dont nous agissons, pensons et vivons. C'est dans les choix que nous faisons au quotidien. C'est dans la façon dont nous décidons de nous comporter face à l'injustice, l'oppression, la peur. La liberté n'est pas un cadeau permanent. Elle est plutôt un bien qui se mérite, un fragile équilibre que nous devons constamment ajuster. Chaque décision, aussi petite soit-elle, participe à l'entretien de cette liberté. La liberté de s'exprimer, de penser librement, de vivre selon nos propres croyances. Tout cela n'est pas donné d'avance. Il nous faut la défendre, non seulement face à ceux qui veulent la supprimer, mais aussi face à notre propre apathie. Et si nous y réfléchissons, la liberté dans sa forme la plus pure, c'est celle de choisir ce que nous croyons, ce que nous voulons devenir et comment nous interagissons avec le monde. Mais, comme pour toute belle chose, elle peut être perdue en un instant si elle n'est pas protégée avec soin. La leçon de Washington résonne donc plus fort que jamais. Ne prenez jamais la liberté pour acquise. Soyez conscient de sa fragilité et faites-en un acte quotidien de préservation. La liberté est un bien précieux, mais aussi un bien qui doit être continuellement nourri, défendu et respecté. Il en va de notre avenir. George Washington n'était pas seulement un leader, il était une boussole morale, un exemple de sagesse et de force intérieure. Ses paroles résonnent encore aujourd'hui, parce qu'elles ne parlent pas seulement d'histoire, mais de nous, de nos choix, de la manière dont nous voulons mener nos vies. Alors posez-vous cette question. Que retiendrez-vous de ces enseignements? Et surtout, que ferez-vous de votre propre histoire?